Début ce mardi des travaux de la 55e session du Conseil des ministres de l'Organisation pour l'harmonisation du droit des affaires en Afrique, OHADA en sigle. Le go a été donné par le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde, une occasion pour le chef du gouvernement de plaider pour l'installation de l'une des institutions de l'OHADA en République démocratique du Congo. Lors de la conférence de presse co-animée le lundi dernier, le ministre de la Communication et Médias, le ministre des Finances et le directeur des cabinets adjoints du chef de l'État chargé des questions économiques et financières sont revenus sur les allégations autour des avantages fiscaux et commerciaux accordés à la société Primera Gold. Vous les entendrez dans cette édition. À quelques jours de la rentrée scolaire édition 2023-2024, certains parents concentrent plus leur attention sur l'achat d'autres fournitures que les livres à cause notamment de leur prix exorbitant. Reportage à suivre également dans cette session d'information. Bienvenue à tous si vous nous rejoignez sur Ecofin Télévision pour vous informer. Le président Félix Tshisekedi et son homologue du Burundi, Évariste Ndayishimiye, qui est également président en exercice de la Communauté de l'Afrique de l'Est, ont appelé le lundi 28 août 2023 au respect et à l'application de la feuille de route conjointe du processus de Nairobi et de Luanda visant à ramener la paix dans l'Est de la République démocratique du Congo. On l'écoute. Nous sommes dans un stade d'observation parce qu'il y a eu des décisions qui ont été prises et je dis que le discours était corsé. Ces décisions sont d'application immédiate. Il s'agit donc d'engager le M23 à respecter les termes de ces processus et feuilles de route. Et donc, nous allons observer. Il est prévu, selon le président en exercice de notre communauté, la tenue très prochaine d'un sommet de l'EAC pour justement se pencher sur la question. Aujourd'hui, nous voyons que les autres groupes armés congolais ont accepté de déposer les armes, mais le M23 toujours est récalcitrant. C'est pour cela que nous demandons que nous tous, nous devons nous coaliser pour le contraindre à se désengager, à respecter le cessez-le-feu, à se désengager et pour aller dans le centre de cantonnement afin d'entamer le processus de DR. Donc la région, notre position est que la RDC doit recouvrer la paix. Le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a ouvert ce mardi 29 août à l'hôtel Hilton de Kinshasa la 55e session du Conseil des ministres de l'Organisation pour l'harmonisation du droit des affaires en Afrique, session à laquelle prennent part les ministres de la Justice des pays membres de cette organisation, une occasion pour lui de plaider pour l'installation de l'une des institutions de l'OHADA en République démocratique du Congo. Patrick Lumbala nous en dit plus. Saluant les experts et représentants des pays membres de l'OHADA venus pour participer à ces assises d'une haute portée, le chef du gouvernement congolais a encouragé les participants tout en gardant une oreille attentive à toutes les doléances soumises par le secrétaire permanent dans son allocution des circonstances. Dans son discours, Jean-Michel Sama Lukonde a indiqué que la présence en République démocratique du Congo des ministères de la Justice de l'OHADA témoigne à suffisance de l'intérêt que les différents États manifestent pour l'atteinte des objectifs assignés depuis la signature du traité qui régit cette organisation commune. Je réitère, comme je l'ai fait lors de la précédente session, le souhait de mon gouvernement quant à l'installation à Kinshasa ou dans une autre ville de la République démocratique du Congo de la représentation d'une des institutions de l'OHADA. L'OHADA est bien plus qu'une simple organisation. Elle est le cœur battant d'une vision collective de prospérité partagée. Le chef du gouvernement congolais a par ailleurs souligné que la République démocratique du Congo souscrit pleinement à la vision d'une Afrique où le développement économique est favorisé par des lois et règlements transparents, cohérents et équitables. L'OHADA incarne cette vision en fournissant un cadre dynamique qui soutient l'intégration régionale et les pratiques économiques fluides. La République démocratique du Congo souscrit pleinement à la vision d'une Afrique où le développement économique est favorisé par des lois et règlements transparents, cohérents et équitables. L'OHADA incarne cette vision en fournissant un cadre dynamique qui soutient l'intégration régionale et les pratiques économiques fluides. Nous comprenons que pour attirer les investissements
nécessaires à notre développement. Nous devons offrir un environnement juridique prévisible et sécurisé. Et l'OADA est un partenaire dans cette quête. Pour rappel, l'objectif de l'OADA est de faciliter les échanges et les investissements, la garantie de la sécurité juridique et judiciaire des activités des entreprises. Les droits issus de l'OADA est ainsi utilisé pour propulser le développement économique et créer un vaste marché intégré afin de faire de l'Afrique un pôle de développement. En vue de suivre de près l'évolution des travaux de la réhabilitation des routes Kasomeno-Kasenga-Chalui dans la province du Haut-Katanga, exécutées par les entreprises GED, la CGT et l'Office des routes. Le Premier ministre Jean-Michel Sama-Lukonde a dépêché dans cette partie de la République une délégation de son cabinet avec à sa tête le conseiller spécial Romulus Kisambe. On l'écoute dans ce propos. Alors ici, nous venons dans le cadre d'inspection des travaux du projet Kasomeno-Kasenga-Chalui. C'est sous l'instruction de son Excellence Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, son Excellence Jean-Michel Sama-Lukonde Kyenge, qui a bien voulu nous dépêcher ici pour venir justement palper de doigts l'évolution des travaux qui sont faits ici par l'Office de route. C'est en fait un sentiment de satisfaction de joie parce que je vois sur le tronçon Kasomeno-Kasenga que la route est très bien faite. La structure de base est bien prête à accueillir la structure de fondation avant justement celle d'enrobé. Et sur le tronçon Kasomeno-Kasenga-Chalui, c'est une route qui sort des terres, qui est faite finalement et toujours exécutée par l'Office de route avec le suivi du maître d'ouvrage qui est la CGT et d'ailleurs à qui je présente tous les encouragements pour le suivi aussi régulier. Ici, il y a lieu d'encourager justement ceux qui suivent ce projet, qui l'exécutent, la CGT, l'Office de route et l'entreprise GED qui a la charge justement du projet. Comme vous le savez, cette route aura le prestige d'être vue par son Excellence Monsieur le Président de la République à la première semaine du mois d'octobre. C'est ici, au fait, l'occasion de se rendre justement compte de l'importance et de l'intérêt que ça a sur le plan économique et sur le plan de la solution à apporter à cette population du territoire de Kasenga et du Haut-Katanga et puis finalement de la République démocratique du Congo. Lors de la conférence de presse co-animée dans la soirée de lundi 28 août à Kinshasa par le ministre de la Communication et Médias Patrick Mouyaya, le ministre des Finances Nicolas Kazadi et le directeur des cabinets adjoints du chef de l'État chargé des questions économiques et financières, André Ouamesso, ils sont revenus sur les allégations autour des avantages fiscaux et commerciaux accordés à la société Primera Gold, notamment sur l'octroi d'une prétendue exclusivité des exportations de l'or. Regardez. Selon le ministre des Finances, la présence de la firme Primera Gold est une stratégie qui permet à la République démocratique du Congo à la fois de récupérer sa souveraineté économique, mais aussi de lutter contre un des éléments qui expliquent la perpétuation des conflits armés dans la partie Est. Pour ces derniers, il est prévu également la signature d'un décret qui prévoit la création d'un centre de commercialisation et d'exportation. En parallèle, il a assuré que les processus mis en place a permis au pays de repérer une mafia qui empêchait de rendre l'or congolais compétitif afin de privilégier les pays voisins comme les Rwanda en termes de calcul des pourcentages. Nous avons pris l'initiative au cours des discussions budgétaires de demander que soit revu à la baisse le taux, la fiscalité à l'export pour l'or artisanal de 1,5%, qui n'était pas compétitif, à le ramener à 0,5%. Cela a été obtenu dans les discussions et lorsque, pendant les discussions budgétaires, on finalise le projet de budget, nous sommes surpris de voir que le projet qui est déposé, après son approbation, revient au taux de 1,5 alors qu'on avait déjà obtenu qu'il soit baissé à 0,5. Grande surprise, et on a compris que déjà là, il y avait une mafia qui avait fonctionné pour empêcher de rendre notre or compétitif parce que cela arrangeait les affaires du Rwanda. Et donc,
nous avons, au bout des discussions, convenu de ramener de 0,5 à 0,25. Donc on a divisé par 2 la fiscalité à l'export pour cette partie, qui ne concerne que cette partie du pays, c'est-à-dire la partie frontalière jusqu'en Ituri, parce que vous savez tous que cette partie est concernée par le conflit. Elle est frontalière de 2 pays qui siphonnent notre or, au moins 2, mais peut-être plus que 2, mais spécifiquement le Rwanda et l'Ouganda, et donc il fallait des mesures appropriées. C'est ça qui nous a amené à ce qu'on est arrivé. Toutefois, une question écrite sur ces sujets déposés au bureau de l'Assemblée nationale par un élu avait jugé inadmissible les avantages accordés à cette société. Pour celui-ci, cela ne favorise pas les sociétés congolaises du secteur de l'exploitation de matières premières. Voilà, vous avez certainement reconnu la voix de Fulgence Milaye dans ce reportage. Toujours au cours de cette conférence de presse sur l'affaire Primera, le directeur des cabinets adjoints du chef de l'État chargé des questions économiques et financières, André Ouamesso, a énuméré en détail la quantité de la production annuelle du coltan par la RDC, que ce soit en chiffres ou en pourcentage. Ceci en réponse aux dernières allégations de l'avocat et député national Alfred Maïcha, qui avait chargé certaines autorités de l'octroi des avantages exorbitant à la firme Primera. On l'écoute dans cet extrait. Par rapport au coltan, que l'année dernière, la RDC a produit 2300 tonnes. Et dans l'état rudimentaire de transformation de ces poudres qu'on ramasse et qu'on met dans les sacs, la RDC n'a pu bénéficier qu'en termes de production, ça représentait à peu près 82 millions de dollars. Et ce coltan de mauvaise qualité est vendu à 90 dollars le kilo. On a eu 82 millions de dollars, 12%, on est aux alentours de 10 millions de dollars qui sont effectivement rentrés dans les caisses de l'État. Il faut savoir que les 12% dont il parle, c'est 1% pour la DGDA, 1% pour le CESC, et puis la redevance minière qui est de 10%. Quand il parle de 3,5% qu'on a accordé à Primera Metals, c'est uniquement sur la redevance minière. Mais pour quelle raison? Parce que je vais vous faire une démonstration, c'est que sur base du même niveau de raffinement, nous vendons, puisque quand on va transformer ce produit dans les conditions de Primera Metals avec la fonderie, le kilo, grâce à la valeur ajoutée, ne sera plus à 90 dollars, mais ça sera à 300 dollars. C'est pour cela que le président parle de transformation de nos matières premières. Et 300 dollars, ça fait 281 millions de dollars de bénéfices. Et quand on prend les 1% de la DGDA, 1% de CESC, et qu'on prend la redevance minière à 3,5%, nous avons un chiffre qui varie entre 15 et 19 millions de dollars. Autre chose à signaler dans ce journal, selon le dernier rapport de la Commission nationale des mercuriales, structure du commerce du ministère du Commerce extérieur, la tendance générale des produits, des principaux produits miniers d'exportation de la République démocratique du Congo sur le marché international est actuellement à la baisse. S'agissant des produits agricoles et menus forestiers, la tendance est à la stabilité, excepté les 2 sortes de café qui affichent une baisse moyenne. Dans cette période, c'est le cuivre et l'argent affichent une tendance haussière. Le cuivre est en hausse. Cette semaine, il s'est négocié à 8269 $ la tonne contre 8232 $ la tonne la semaine dernière, dégageant un écart des prix positifs de 37 $. Les minerais d'argent s'est négocié également à la hausse autour des 0,75 $ les grammes contre 0,74 $ les grammes la semaine dernière, soit une hausse de 0,01 $ américain. Quant au prix du cobalt, il est en baisse cette semaine et se vend à 32 728 $ la tonne contre 32 730 $ la tonne la semaine passée, soit une baisse de 2 $ américains. Le prix du zinc est aussi en baisse et se vend à 2301 $ contre 2368 $ la tonne, dégageant un écart des prix négatifs de 67 $. De même, l'étain affiche également une tendance baissière cette semaine
semaine, soit 25 430 $ la tonne contre 26 237 $ la tonne la semaine passée pour une baisse de 807 $ américains. Les prix de l'or est en chute également cette semaine et s'évend à 61,31 $ les grammes contre 61,77 $ les grammes la semaine passée pour une baisse de 0,46 $ américains. L'autre produit minier en baisse, c'est le tantal qui se négocie cette semaine à 299 $ les kilogrammes contre 311 $ les kilogrammes la semaine précédente, soit un écart de prix négatif de 11,6 $ américains. Dans la catégorie des produits agricoles et miniers forestiers, les cafés Robusta affichent également une tendance baissière et se négocient à 2,43 $ les kilogrammes contre 2,56 $ les kilogrammes la semaine passée pour une baisse de 0,13 $ américains. Le café Arabica est aussi en chute et se vend à 2,35 $ les kilogrammes contre 2,60 $ les kilogrammes la semaine précédente pour un écart de prix négatif de 0,25 $ américains. Le numérique est devenu un véritable atout capable de booster l'économie d'une nation en permettant la création de la richesse et les échanges commerciaux. Seulement, ce secteur fait face à la fraude. Pour Mathieu Takizala, économiste et entrepreneur, l'État congolais doit l'encadrer afin de contenir les éventuels égarements. Propos recueillis ce mardi par Claude Congo et Eddy Boma. Grâce à la digitalisation, aujourd'hui, on loue des partenariats partout au monde. Ça veut dire qu'il n'y a pas de barrière. De toutes les façons, une marque qui veut être en plein 21e siècle doit comprendre la logique digitale. C'est pour ça chez SAG aujourd'hui, nous avons ce qu'on appelle call center. Ça veut dire que les ingénieurs sont là derrière des machines accompagnés parce que dans ces domaines, le pays est tellement vaste. Il y a des gens qui quittent par exemple de Gungu jusqu'à Kinshasa pour venir acheter un pneumatique. Une marque qui est par exemple à Kasumbalesa, mais peut se faire vendre à Kinshasa grâce à la digitalisation. Normalement, il faut, avant d'acheter, il ne faut pas que ça soit uniquement page blanche où on voit des photos, tout ça, et de suite. Il faut se rendre compte que c'est vraiment une entreprise qui opère. Il faut que derrière tout ce qui est les HTML, ainsi de suite, que les gens publient, il faut que ça soit une équipe qui est derrière. Ça veut dire qu'il faut vraiment une entreprise avec des assises, avec une approche. Normalement, les moutons noirs qui ont commencé, qui ont mal compris la digitalisation et surtout les réseaux sociaux au niveau de la République démocratique du Congo. Les autres ont permis à leurs entreprises d'avancer. Mais ironie de l'histoire, les réseaux sociaux en République démocratique du Congo, on l'a amené comme si un outil de la distraction. L'État congolais, pour réguler ce secteur, normalement, il doit avoir des acteurs qui basculent vers le numérique dans tout le secteur de la vie. Parce que le problème est que notre économie traîne encore de basculer vers le numérique. C'est pour ça que vous voyez que les moutons noirs profitent de l'occasion. Or qu'aujourd'hui, nous, par exemple en France, dans les années 2000, quand le numérique est commencé, l'État, une entreprise, quand ils voulaient mettre par exemple un site internet, la moitié des frais, l'État subventionnait pour permettre que ces acteurs qui vendaient par exemple 10 batteries la journée, qu'ils puissent vendre 10 000 batteries la journée. Quand ils vendent déjà 10 000 batteries la journée, c'est-à-dire que les usines vont tourner et les employés et les taxes vont continuer à avancer. Renouveler les fournitures scolaires à l'approche de la rentrée scolaire fait partie du quotidien des parents et responsables d'enfants. Pour ce faire, à Kinshasa, certains parents concentrent plus leur attention sur l'achat d'autres fournitures que les livres, à cause notamment de leur prix exorbitant, constat fait ce mardi 29 août par Divine Mwenze et Ruben Manata. Comme à l'accoutumée, à quelques jours de la rentrée, tous les parents et responsables d'élèves ne rêvent que d'une bonne rentrée scolaire pour les enfants. À cet effet, il devient plus qu'urgent de remplir un certain nombre de devoirs pour y parvenir. L'achat des fournitures scolaires étant indispensable, tous accordent leur intérêt. Cependant, remplir cette formalité est synonyme d'engager des dépenses colossales. D'où, pour certains parents, il est évident de se concentrer sur l'essentiel, écartant par conséquent d'autres objets classiques qui peuvent s'avérer indispensables pour la formation de leurs enfants, à l'instar des livres dont les prix sont jugés exorbitants. Pourtant, un livre est un meilleur moyen d'apprendre et de développer des compétences intellectuelles. Acheter les uniformes, le bic, le sac survient, oui. Mais il ne faut pas oublier les livres, oui. Il faut acheter les livres aussi pour les enfants. Comme nous sommes déjà au début de l'année comme ça, avoir des livres dans des sacs, oui, c'est bien. La fois va plus ce qui te va encore. On a des livres de $50, de $20, de $10, comme des romans de 5 000 francs. N'importe qui peut lire ça. Moi, je dirais aux parents, déjà, dans le fourniture scolaire que nous faisons à chaque année, scolaire ou académique, il est très nécessaire et important d'ajouter dans l'agenda de nos fournitures scolaires les achats de livres. Même aux réseaux sociaux, il y a des livres. Il y a des gens qui publient, que j'encourage d'ailleurs, qui publient des livres dans
des sites internet, réseaux sociaux et tout ça aide. Lire un livre est par nature une activité plutôt longue et solitaire. À l'ère du numérique, il faut dire que les jeunes se désolidarisent de plus en plus de cette culture. À quelques jours de la rentrée scolaire édition 2023-2024, les directeurs de l'EP1 Mouchi, approchés ce mardi par nos reporters, a indiqué que toutes les conditions sont réunies pour accueillir les élèves les jours J, prévu le 4 septembre prochain. Il a profité de cette occasion pour sensibiliser les parents sur les mesures préventives face à la variole des singes. Commentaire. EP1 Mouchi, situé dans la commune de Lingwala, se prépare déjà pour la rentrée scolaire édition 2023-2024, conformément au calendrier scolaire de l'enseignement primaire, secondaire et technique. Interrogé ce mardi, le directeur de cet établissement primaire a indiqué que toutes les dispositions ont été prises pour accueillir les écoliers le jour J. EP1 Mouchi est là, comme vous voyez, vous venez de me trouver ici. Vous trouvez aussi mon adjointe est là, elle est en train d'inscrire les enfants comme c'est prévu. Et on est là, on s'est préparé, le document des enseignants, journal des classes, cahier de préparation, le tout est déjà prêt. Nous attendons bientôt là, les 4, nous allons reprendre. Nous préparons aussi la réunion de la rentrée normalement, comme c'est prévu dans les calendriers. Concernant l'épidémie des monkeypox ou variole des singes, le directeur des EP1 Mouchi promet de sensibiliser les élèves sur les mesures préventives de cette maladie dès la rentrée scolaire. On voyait d'abord dans les réseaux sociaux, nous avons vu, on a publié des images de cette maladie et on entend les gens parler dans les bus, dans les quartiers, partout là, on dit oh non, il y a les cas de l'épidémie qui est là. Et nous, à notre niveau, nous préparons le lundi, juste dans les rassemblements, nous allons expliquer aux élèves qu'il y a une maladie. Maintenant, il faut se protéger. Il faut se protéger. Maintenant, l'essentiel que les gens de santé passent aussi pour la sensibilisation. Même si nous allons expliquer aux enfants, il y a d'autres enfants sur la maison. Les parents sont là et ne savent pas. À notre niveau de l'école et tant que chef d'établissement, nous allons faire quand même l'essentiel. À noter que la rentrée scolaire édition 2023-2024 est prévue pour le 4 septembre de cette année. Dans un autre registre, 2 semaines après le passage dramatique de l'incendie qui a ravagé et détruit bien des maisons d'habitation au camp Lufungula, qu'en est-il actuellement des conditions socio-économiques des victimes? Ce mardi 29 août, quelques sinistrés interrogés ont sollicité d'urgence l'accompagnement des autorités car, révèle-t-il, aucune disposition définitive n'a été jusque-là prise pour les mettre à l'abri des intempéries à l'approche de la saison pluvieuse. Propos recueillis par Philo Chiloba et Ruben Manata. Ce n'est pas nous qui avons désiré les désastres qui nous est arrivé. Jusqu'à quand allons-nous rester à la belle étoile? À présent, nous et nos enfants sommes fébriles. Que faire dans les cas pareils? Plusieurs familles que nous sommes et nouveau-nés, nous croupissons dans la misère la plus totale. Et s'il est devenu une épidémie, qu'allons-nous faire? Que l'État se souvienne de nous, le policier a aussi droit de bien vivre. Je suis une veuve, mais nous sommes sans aide. Que l'État nous vienne vraiment au secours. Sans l'aide de l'État, nous ne savons pas ce que nous allons devenir. Ma fille vient d'accoucher. Comment va-t-elle vivre avec son bébé dans ces conditions de précarité? Nous sommes sous les hangars, sans abri. Que l'État nous prenne vraiment en charge. En plus du problème d'habitation auquel ils font face à la suite du drame de l'incendie, ces résidents du camp Lufungula lancent un cri d'alarme aux autorités et demandent leur implication immédiate concernant la rivière Gombe qui constitue un réservoir d'immondices susceptible de provoquer diverses maladies. Philo Chiloba et Ruben Manat. Les malheurs ne viennent pas seuls, dit-on.
À quelques pas de ces lieux où l'incendie a tout ravagé, semant au passage désolation et tristesse, un autre problème dérange quotidiennement le résident de cette partie de la ville de Kinshasa. Il s'agit de la rivière Gombe. Parsemée d'immondices, des déchets de diverses natures qui dégagent de la puanteur insupportable, cette rivière constitue une source permanente et dangereuse de maladies. Toutes les eaux usées qui s'y stagnent en constituent une preuve irréfutable. De quoi soulever l'inquiétude de ces résidents. Cette eau de la rivière de la Gombe ne cesse de nous déranger. Cette situation a commencé depuis le début de la saison sèche jusqu'à présent. Cette eau stagnante crée des maladies qui sont pourtant source de beaucoup de maladies. Nous en avons assez, ainsi nous sollicitons une intervention d'urgence de la part de nos autorités. La population de ces coins reste néanmoins optimiste à l'idée d'une suite favorable et rapide des autorités quant à leurs multiples revendications. Mesdames et messieurs, place à présent à la revue de presse avec Betty Tanfou. Et bienvenue dans cette revue de presse économique sur Ecofin Télévision. Nous ouvrons le bal avec la prospérité qui revient sur l'affaire Primera Gold d'IRC. Nicolas Kazadi, Mouyaya et Wameso évacuent la confusion. Le journal rapporte que c'était au cours du briefing presse co-animé entre Patrick Mouyaya, porte-parole du gouvernement, André Wameso, directeur de cabinet adjoint du président de la République, chargé des questions économiques et financières, et Nicolas Kazadi, ministre des Finances. Les trois intervenants se sont apaisantis tour à tour sur le thème RDC, enjeux, retombées et perspectives du partenariat stratégique émirati et congolais dans le secteur de l'or artisanal et de 3T. Le confrère précise que Nicolas Kazadi, ministre des Finances, a à cette occasion précisé qu'il y a des sociétés congolaises et étrangères impliquées dans une série d'exportations illicites et frauduleuses de tonnes d'or ainsi que d'autres substances précieuses vers le Rwanda, tout en rassurant qu'elles sont poursuivies et que les affaires sont en instruction et qu'elles seront punies. Toujours au cours de ces points de presse, le confrère nous renseigne que Nicolas Kazadi a balayé d'un revers de la main et en bloc les allégations de Alfred Maïcha, député élu de Bukavu, à qui affirmé que la République démocratique du Congo aurait accordé à la firme de droit émirati Primera Gold des avantages exorbitants pour l'exploitation de l'or, de la cassitérite et du cobalt dans les provinces du Nord Kivu, du Sud Kivu et du Maniema. Le confrère précise que André Wameso, pour sa part, a abordé ces dossiers dans le même sens que Nicolas Kazadi, tout en soulignant le bénéfice de Primera autour de 45% va revenir à la République démocratique du Congo. À la prospérité d'ajouter qu'André Wameso a enfin précisé que le président de la République, Félix Tshisekedi, a pris la décision stratégique de pouvoir résoudre définitivement ces dossiers nonobstant de divergences résiduelles. Voilà pourquoi il a préconisé qu'il y ait le même entendement s'il faut vraiment récupérer une portion de la souveraineté de la RD Congo, notamment grâce à cet accord conclu avec Primera, conclut la prospérité. Une délégation de la primature salue l'évolution de travaux de réhabilitation de route Kasomeno, Wasenga, Chaloué, nous signale les quotidiens L'Avenir. Le journal précise que c'est le Premier ministre congolais qui a dépêché cette délégation dans le Haut-Katanga en vue de suivre de près l'évolution de travaux. Sur place, cette délégation de la primature, avec à sa tête les conseillers spéciaux Romulus Kisambé, s'est rendue dans les différents chantiers de réhabilitation de ces deux routes d'intérêt capital, notamment la route Kasenga-Kasomeno, le long de 71 km et celle qui mène vers le village Saloué, à environ 30 km du chef-lieu du territoire de Kasenga. À la
première étape, en l'occurrence la route Kasomeno-Kasenga, le conseiller spécial Romulus a constaté l'avancement rapide de travaux en terre battue exécutés par les entreprises GED, l'Agence congolaise de grands travaux, ACGT et l'Office de route. Le journal rapporte que la partie de Kasenga pour Chaloué, cette délégation a effectué plusieurs escales pour un suivi, précise les confrères, impeccable. De ces faits, Romulus Kisambé a salué la détermination du gouvernement pour la concrétisation de ces grands projets initiés sous le leadership du président de la République, Félix Tshisekedi. Il a par la même occasion encouragé les entreprises ayant en charge l'exécution de travaux à ne ménager aucun effort pour respecter le délai fixé pour la livraison de ces infrastructures routières. Mesdames et messieurs, c'en est fini pour la revue de presse purement économique sur Ecofin Télévision. Si vous nous avez pris en cours de diffusion, mesdames et messieurs, je vous rappelle les principaux titres de ce journal. Début ce mardi de travaux de la 55e session du Conseil des ministres de l'Organisation pour l'harmonisation du droit des affaires en Afrique, OADA en sigle. Le go a été donné par le Premier ministre Jean-Michel Samalukonde, une occasion pour le chef du gouvernement de plaider pour l'installation de l'une des institutions de l'OADA en République démocratique du Congo. Lors de la conférence de presse co-animée le lundi dernier, le ministre de la Communication et Médias, le ministre des Finances et le directeur des cabinets adjoints du chef de l'État chargé des questions économiques et financières sont revenus sur les allégations autour des avantages fiscaux et commerciaux accordés à la société Primera Gold. Vous avez suivi les détails dans ce journal. Et puis à quelques jours de la rentrée scolaire édition 2023-2024, certains parents concentrent plus leur attention sur l'achat d'autres fournitures que les livres à cause notamment de leur prix exorbitant. Un reportage que vous avez également suivi dans cette session d'information. Et voilà, c'est par ici que nous baissons les rideaux de ce journal. Mesdames et messieurs, merci à vous de l'avoir suivi. Restez branchés sur nos différentes plateformes. Dans une sphère médiatique, essentiellement tournée vers des contenus généralistes, où l'originalité n'a plus sa place au chapitre, où le secteur de l'économie et finance, pourtant poumon d'un État, sombre dans les oubliettes, voici enfin Ecofin Télévision. Économie et finance télévision, votre chaîne thématique essentiellement économique, vous offre un contenu original. Nous traitons des questions monétaires, commerciales, énergétiques, minières, pétrolières et environnementales. Notre créneau, vous proposer des informations, des analyses, des perspectives et prévisions économiques. Ecofin Télévision vous permet également de comprendre la coopération entre les États et les institutions, sans oublier l'épineuse question de la dette. Ecofin Télévision, tout savoir sur les investissements, les échanges commerciaux, la balance commerciale et la balance des paiements, le taux d'échange, l'état des lieux de la lutte contre les détournements des finances publiques, la coopération bilatérale ou multilatérale. Ecofin Télévision vous explique comment l'économie nationale est directement liée à l'économie mondiale. Notre particularité fait notre originalité. C'est pourquoi nous disons Ecofin Télévision, mieux que savoir sur l'économie et finances, comprendre.